Pouf YouTube, comment allez-vous? Ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo avec le PC portable MSI que j'ai depuis pas mal d'années maintenant. Et je me suis enfin décidé à faire des petites modifs dessus parce que bon, pour ceux qui le savent ou pas, de base, j'ai un setup fixe. Donc PC de jeu, PC de stream, les écrans, le fond vert et tout le tatouin. Mais j'ai également un PC portable qui me sert notamment quand je bouge sur Paris une fois par an et accessoirement quand je suis chez moi et que j'ai la flemme de tout allumer, bah, ça permet d'être tranquille avec tout le monde avec le PC portable. Bref, c'est donc un MSI, c'est le GL62M pour ceux qui connaissent cette série, elle a quelques années maintenant. La boîte ressemble à ça, pour ceux qui se demandent. J'avais jamais eu de PC portable MSI. Et j'avais jamais eu de PC portable gaming, parce que c'est un vrai PC portable gaming. Il y a une 1050 Ti, un i7, 16 Go de RAM en DDR4, du SSD en M2. Enfin, on est sur quelque chose d'assez sympa. Mais, mais, il avait une petite différence. C'est-à-dire que, comme vous allez pouvoir le voir, le clavier est en QWERTY. Donc là, c'est un A, mais avant, c'était un Q. Et comme vous pouvez le voir, j'ai deux A sur mon clavier. Voilà. Alors, comment est-ce que c'est possible et quelle est cette malédiction? Bah, en fait, ça c'est simple, si vous voulez, c'est un clavier qui vient d'un pays qui est assez loin de chez nous, qui est la Chine. Parce qu'en Chine, c'est comme en Angleterre. En Angleterre, pour importer des voitures, comme là vous pouvez le voir avec la plaque anglaise, qui est la plaque de mon ancienne voiture, bah, c'est moins cher. Et bah en Chine, c'est pareil, c'est beaucoup moins cher là-bas. Donc c'est un PC que j'avais reçu de Gearbest à l'époque, il y a quelques années, et donc en clavier QWERTY. Mais on est sur un setup qu'on peut retrouver en France, si ce n'est le clavier. Donc pour ceux qui s'intéressent, l'idée de la vidéo, c'est de vous présenter un petit produit que j'ai acheté aujourd'hui. Ça coûte que dalle, la vidéo va être rapide, mais pour faire simple, vous avez deux solutions si vous voulez avoir un clavier AZERTY, donc version française. Soit vous achetez ce type de produit, ça vaut 50 € sur Amazon, vous allez devoir faire sauter la garantie, ouvrir le bazar, le retourner et tout, faire changer des petites nappes, etc. Je peux comprendre qu'on ne soit pas chaud pour le faire, c'est mon cas. Et on ne sait pas vraiment si ça va être du produit moyen ou si ça va être la même chose. Parce que pour ceux qui ne savent pas, le clavier là sur ce PC, c'est du style série. Donc l'idée c'est de garder un petit truc assez sympa. Donc il y a ça qui existe, ça c'est la solution 1 que personnellement je n'ai pas choisi. 50 €, 10 € de frais de port, vous le recevez chez vous. Vous l'installez comme vous pouvez le voir, AZERTY, donc on est sur un clavier qu'on utilise en France. Et donc là comme vous pouvez le voir, là il y a un W. De base le W il n'est pas là, c'est un Z, le W il est là. Mais moi là j'ai un Z. Donc j'ai commencé à faire les petites modifs pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. On va en faire quelques-unes ensemble. Moi, la solution que j'ai choisi de vous présenter, c'est une solution qui coûte 3 euros. C'est ça. En fait, c'est un gars sur Amazon qui a ce type de produit. Des claviers, bon là j'ai pris un clavier français bien évidemment. Et vous avez du coup des petites, comment dire, des petites cases. Chaque case correspond à une touche du clavier. Le but du jeu, c'est avec 3 euros, vous recevez ça par lettre. Ça met 3 jours à arriver, enfin c'est assez rapide. Je mettrai tous les liens en description comme d'habitude. Et vous avez plus qu'à les coller. Alors à noter qu'il y a différentes qualités sur Amazon qui existent pour différents produits. Celui-là est bien noté et les gars n'ont pas donné de remarques un peu nulles, mais il y en a, ils ont l'air d'être vraiment nuls à chier. Celui-ci, pourquoi je vous le présente? Déjà parce qu'au niveau d'Amazon, il a d'excellentes reviews, donc on est sur un produit qui a été testé pas mal de fois. Et moi, c'est le deuxième que j'achète parce que fut un temps, j'avais un autre PC comme ça, et bah, de base, je voulais faire les changements de touches. Au début, je m'étais dit, ouais, on s'en fout, il n'y a pas besoin de faire des changements de touches, c'est bon. Parce que j'ai pas besoin, je connais toutes les touches de mon clavier en fait. J'ai pas besoin de regarder le clavier pour taper. J'arrive à taper comme ça sans regarder le clavier. Donc je sais exactement où sont mes touches. Mais c'est vrai que des fois, quand je suis fatigué, quand madame prend le PC ou quand des potes prennent le PC quand ils viennent jouer avec moi, ça peut de suite être assez compliqué à chercher des touches qu'on n'a pas l'habitude. Je sais pas si vous, ça vous gênerait, vous me le direz en commentaire. Mais
quand on prend l'habitude, en avant, c'est pesé, quoi. Mais là, voilà, je me suis dit, vas-y, go, on va le faire. En même temps, ça fera un petit peu de contenu pour la chaîne Live. Et depuis le temps que je me tâtais à le faire, je me suis dit, go. Le truc qui m'a un petit peu bloqué, c'est que j'ai un clavier qui est rétro-éclairé, comme vous pouvez le voir. Le fait de faire ça enlève le rétro-éclairage des touches, forcément. Modifie l'aspect visuel, mais pour peu que vous vous en foutiez un petit peu, ça permet d'avoir un PC beaucoup moins cher, parce qu'en Chine, ça vaut vraiment beaucoup moins cher, ce type de produit. Et c'est vrai que le clavier en QWERTY peut être chiant. Donc vous pouvez bien évidemment installer un pack de, excusez-moi, un pack de langue via Windows. Donc là, j'ai dit à Windows que mon clavier était en français. C'est obligatoire à faire, sinon ça ne marchera pas. Et à côté de ça, je lui mets le petit autocollant des familles afin de l'utiliser en version AZERTY. Et donc là, je suis en train de le passer vraiment en version physique AZERTY. Donc le produit là, de ce que j'ai vu, les gens expliquaient que les touches étaient fiables. C'est-à-dire qu'il y a des autocollants comme ça, où à force, vous savez, de l'utiliser comme ça, la touche s'efface, ce qui est excessivement pénible. Et bien sur celui-ci, en grande majorité, les gens sont contents. Du coup, j'ai racheté exactement le même. Et pour la pose, attention, il vous faut une pince à épiler, deux mains et pas de tremblote. Sinon, c'est foutu. Grosso modo, c'est assez simple. Je vous mettrai en description cette photo, mesdames et messieurs, pour ceux que ça intéresse. Et c'est donc la photo d'un clavier à 50 boules modifié. Bon, et ben vous voulez savoir quelque chose. L'idée, c'est donc, je regarde où sont placées les touches, parce que bon, là, c'est un clavier un clavier de PC portable, et t'as l'air con si t'inverses deux touches. Il m'arrive des fois de faire des erreurs. Bon, là, t'as l'air con si tu mets le mauvais aux autocollants. Du coup, j'utilise ce plan, et je recopie-colle exactement les mêmes lignes. Et bien évidemment, tout est fourni ici. Et accessoirement, j'ai choisi de ne pas toutes les masquer. C'est-à-dire que je ne vais pas poser le E, je ne vais pas poser le R, je ne vais pas poser le T, je ne vais pas poser le Y, parce qu'elles sont déjà bien posées. Donc j'ai pas besoin de les refaire. Moi, je vais uniquement refaire le AZ et toutes les touches là que j'ai commencé à faire. Mais au final, si on s'éloigne un petit peu, c'est pas si choquant que ça. Et personnellement, je pense que dans le futur, ici, j'ai envie de faire un bureau avec le PC portable où il y a moyen de jouer. Et j'ai également une petite idée, c'est, vous me direz ce que vous en pensez, mais en gros, c'est utiliser la puissance de mes PC pour gérer le stream, enfin pour lancer le stream et gérer ma machine de mon PC portable ici. L'intérêt, c'est quoi? Là, il y a une imprimante 3D, AlphaWays U20, qui vient également de chez Gearbest. J'ai également des Lego. Des fois, j'ai des petites choses qui peuvent être sympas à faire en mode live, un petit peu IRL. Bah, en gros, avec mon PC portable, j'ai AnyDesk. Je peux contrôler mon PC de jeu. Et donc, je peux être là, tranquillou, sur un bureau. Là, je vais racheter un setup ici. Et il y a moyen de tout gérer d'ici. Donc, je vous présente un petit peu à quoi ça ressemble sans Parkinson. Pour faire simple, vous prenez une pince à épiler, et là c'est vraiment le conseil ultime, hein. Posez-le à la pince à épiler, si vous vous merdez, vous êtes foutu. Voilà, vous vous merdez, c'est mort, il n'y a pas de retour en arrière, c'est la fin du monde. Vous voyez la touche là? On voit que c'est pas censé, à côté de l'espace, c'est censé être celle-là, ici, là. Eh bien, mesdames et messieurs, nous allons la poser, comme ça je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. On est sur un côté granuleux mais vite fait d'ailleurs pour information, et au toucher, j'ai regardé un petit peu, ça change pas grand chose, mais posez-le à la pince épilée, si vous vous merdez, vous êtes foutu. Donc, je mets en place, j'appuie, je relâche, boum, c'est posé. Voilà. Donc du coup, bah, je vous ai pas montré sur toutes, hein, parce que vous vous doutez bien que c'est à peu près la même. Ce qu'on va faire également, on va poser le Z, comme ça, parce que pour ceux qui sont en mode What? T'as 2A. Vous savez quoi? On va poser le Q, tiens. Au moins, on on se fera un petit succès aujourd'hui. Donc, pareil, vous décollez avec une pince à épiler. Alors, bon, par contre, j'avoue que elles sont pré-découpées, mais elles sont tellement bien pré-découpées que... Ah, c'est bon. Attendez. Voilà. Et je vais venir positionner le cul, mesdames et messieurs, à l'endroit où il est censé être. Donc comme vous pouvez le voir, on est sur
un autocollant. À ce qui paraît, c'est hyper casse-couille à décoller. Voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre en lisant les commentaires. La colle est d'excellente qualité, donc hop, faut pas se merdouiller. Voilà, donc là pour faire simple, vous avez A, Q, là c'est un W, je vais mettre un Z, et donc après on a exactement, hop là, et après on a exactement le beau clavier qui fait plaisir. Voilà, donc petite vidéo toute simple, hein, mais bon écoutez, comme je vous filme un petit peu ce que j'achète et ce que je reçois sur Amazon, et qu'accessoirement ça peut sûrement vous intéresser si vous voulez faire des économies, vous achetez un clavier en Chine, enfin vous achetez un PC portable en Chine comme j'ai fait à l'époque, vous le recevez en Windows chinois, vous réinstallez Windows dessus, Windows français réactive la clé, vérifiez bien la clé Windows que vous avez, au pire vous rachetez une clé Windows ou thème tu sais, et après, boum, petit kit d'autocollant, on est parti, parce que c'est vrai que pour quelqu'un qui n'est pas trop familier avec l'informatique, faire une économie sur un PC portable, c'est cool. Si c'est pour se taper un clavier en QWERTY, ça peut peut-être, vous pouvez être peut-être en mode, ah ouais, mais je sais pas trop. Donc voilà, ça coûte 3 euros et ça permet en 10 minutes de changer son clavier de tout au tout. Et le rendu est assez sympa, je trouve. C'est pas choquant. Et à peu de choses près, quand on recule comme ça, on a l'impression qu'il y a un bi-rétro-éclairage. Mais pour information, les touches ne s'allument plus, forcément. Et voilà un petit peu à quoi ça ressemble en détail. Donc c'est joli. Après, c'est vrai que si j'aurais pu avoir la même police que le clavier SteelSeries, ça aurait pu être sympathique. Mais au moins je garde la qualité style série au niveau du clavier, au niveau du toucher, c'est très agréable à utiliser comme PC. Et en plus de ça, j'ai le petit plus, il est en AZERTY. Bref, on cesse là-dessus, mesdames et messieurs. C'était un petit montage. Je voulais monter sur un MSI, mais c'est pareil pour tout. La photo là, je vous la mets en description, et vous avez juste à recopier. Voilà, c'était super, bisous, pouce bleu, abonnez-vous, n'hésitez pas à me dire bah, si vous avez d'autres méthodes, mais je pense que la seule et unique autre méthode, c'est changer le clavier, et clairement, il est comme neuf, j'avais pas envie de commencer à tout bidouiller là pour 3 euros, pourquoi se priver? Bref, c'était super, abusez-vous. Bisous Pichou Pichou. Comme vous pouvez le voir, le Nord-Pas-de-Calais, c'est dégueulasse, il fait gris et tout. Bref, passez une bonne journée. Bisous YouTube!